60 minutes business, BFM Business avec vous. Aujourd'hui, on parle haut et des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, les indépendants. On va répondre à vos questions, entre autres sur le fonds de solidarité, mais pas que, vous allez voir. Et on fait ça pour la deuxième fois avec Ludovic Badaud. Bonjour Ludovic. Bonjour Lorraine, bonjour Guillaume. Bonjour Ludovic, soyez bienvenus. Vous êtes le porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs. Quelle meilleure personne pour répondre à vos questions que vous, Ludovic? Alors, beaucoup de questions, beaucoup trop. Du coup, on va pas pouvoir toutes les traiter en direct. Donc aujourd'hui, on vous donne un petit rendez-vous en plus à 13h15 sur Clubhouse, avec notre confrère Pascal Samama de bfmtv.com, Victor Johannin en charge de l'actualité éco et sociale RMC, et Ludovic et toute l'équipe de BFM Business avec vous pour continuer à répondre à ces questions. Mais d'abord, des questions en live pour vous, Ludovic, et cette première. Comment on fait? Rafale de questions, 30 secondes, réponse courte, comme ça on va entretenir un maximum. Allez, fais le petit défi là. On fait de la cardio avec Ludovic. Allez, on commence. Concernant le fonds de solidarité, on a cette question de Yannou qui nous demande s'il faut appliquer la même période de référence en mars qu'en janvier. Alors effectivement, c'est une bonne question parce que c'est une inquiétude chez les auto-entrepreneurs depuis qu'on a découvert dans la foire aux questions, plus précisément sur la page d'accueil du site des impôts, que la période de référence choisie en février devrait être la même en mars. Il faut rappeler que l'un des bénéfices du bénéfice du fonds de solidarité, c'est de pouvoir choisir sa période de référence. Ouais. Donc là, si on doit conserver la même période de référence, ça peut poser problème, surtout que beaucoup disent vous êtes bien gentil, mais il aurait été aimable de nous prévenir plus clairement, puisque ça bloque a priori pour mars. La période de référence qu'on a choisie donc en février devrait être appliquée en mars. Alors tout ça demande des éclaircissements. Le bon sens, j'en suis sûr, l'emportera. Et pour l'instant, du coup, a priori oui, mais la Fédération des auto-entrepreneurs va tout faire pour garder cette flexibilité. Oui, mais à confirmer. Lorraine. On en parlait ce matin. Le fonds de solidarité continue-t-il pour toutes les activités au mois de mars? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Alors ce qu'on sait, c'est que le fonds continue pour les activités jusqu'à fin juin, les activités situées en liste S1 et S1 bis. Pour les autres activités, on ne sait pas, il faut attendre le décret qui sera publié aux alentours du 15 avril. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde dans le passé, dès qu'il y a eu un couvre-feu, un confinement, des restrictions, le fonds de solidarité a été appliqué à tous. Donc on a vraiment bon espoir que le fonds continue pour toutes les activités. Tiffen nous dit, voilà, en janvier, j'ai mal complété le formulaire de demande du fonds de solidarité, j'ai reçu un trop perçu de 1 600 €, ça arrive. Ça, c'est un bon problème. Ouais. Comment faire, sachant que je ne peux pas les rembourser immédiatement? Est-ce qu'on va lui tomber dessus là? Alors, ça, on commence à recevoir des mails comme ça de personnes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément bien complété le formulaire. Alors il faut dire que le formulaire est de plus en plus complexe, c'est pas évident, donc il y a des erreurs et donc on se dit mince, j'ai eu un trop perçu, sauf que je l'ai utilisé et je peux pas rembourser tout d'un coup. Alors mon conseil, c'est déjà de ne pas paniquer, de contacter les impôts quand on sera en capacité de rembourser. On sait que les impôts acceptent d'échelonner ce type de remboursement. Sur les retours qu'on a, ça se passe très bien avec les SIE. Donc Tiffen, on respire calmement et lorsque vous aurez la possibilité de commencer à rembourser, contactez les impôts, pas de panique. Alors parenthèse, mais on reçoit aussi quand même beaucoup de mails d'auditeurs qui nous disent que les SIE ne sont pas très joignables, que ce soit au téléphone, quand on y va en personne, c'est un dédale. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le cas de Tiffen? On s'assure en envoyant un mail qui a une trace écrite par exemple? Alors pour être tout à fait franc, je pense que les SIE sont davantage joignables quand il s'agit de les contacter pour leur rendre de l'argent. Évidemment, évidemment. Allez, deux questions dans le domaine de l'esthétique et la beauté où il y a de nombreux auto-entrepreneurs et auto-entrepreneuses. Cette première de Lola qui nous dit « Je suis esthéticienne à domicile à Lille avec le reconfinement. Le Nord a été reconfiné avant le reste de notre pays. Est-ce que je peux me rendre chez mes clients et exercer mon activité ?» Oui, alors ça a été un peu lors de l'allocution de Castex jeudi dernier. Il y a eu un peu cette zone d'interrogation. Est-ce que les activités à domicile peuvent continuer? C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des commerces qui sont autorisés, essentiels, non essentiels, et quid des activités à domicile. Alors à la Fédération des auto-entrepreneurs, on a pris un parti pris. Si on observe le décret de novembre qui concerne le deuxième confinement, les activités à domicile sont clairement citées, celles qui sont autorisées, celles qui ne le sont pas. En l'occurrence, sur le décret qui a été publié samedi concernant le reconfinement dans certaines régions, on n'évoque pas les activités à domicile. Donc, très simple, très clair. Vous pouvez continuer votre activité à domicile dans le respect des règles sanitaires de 9h à 19h, quelle qu'elle soit. Alors à l'inverse, Florian nous dit, moi je suis masseuse à Paris, est-ce que je peux recevoir mes clients? Oui, alors ça c'est quand même un sujet parce que si le client est dans une zone de 10 km, il peut se déplacer avec un justificatif de domicile et aller voir directement Florian. Ces clients peuvent aller la voir s'ils sont dans un rayon de 10 km. Dès lors qu'on sort de ce rayon de 10 km, il faut être en capacité de justifier sur l'attestation pourquoi on dépasse ces 10 km
km. Alors, soins de santé, a priori, ça devrait passer pour masseuse, pour Floriane. Moi, je dis, voilà, essayez d'avoir des clients dans un rayon de 10 km. Voilà. Et puis au-delà, assurez-vous qu'ils puissent le justifier sur une attestation. Possible, malheureusement. Oui. Malheureusement. Lorraine. Allez, un mot d'un auditeur des DomTom. Le formulaire du Fonds de solidarité pour le mois de février n'est toujours pas en ligne. Comment c'est possible déjà? Expliquez-nous. Et Philippe nous demande est-ce qu'il y a une date prévue? Alors, sur le formulaire, je pense que Philippe il évoque les DomTom. Alors, j'ai vérifié sur les DomTom, le formulaire est en ligne. Il a été mis en ligne au même moment qu'en métropole. C'est par contre en Polynésie française qu'on a des difficultés où effectivement le formulaire n'est toujours pas en ligne. A priori, il devrait être mis en ligne demain. On imagine l'impatience. Demain, pour ceux qui nous écoutent peut-être en replay, on est le 25 mars aujourd'hui. Demain sera le 26. Voilà, du côté de Tahiti, de Bora Bora, etc. Eh bien, vous allez normalement pouvoir faire votre demande du Fonds de solidarité à partir de demain et c'est très tard, il faut le dire. Ludovic, est-ce que vous avez un petit conseil, un petit tip? La dernière fois que vous étiez venu, on avait parlé d'un formulaire avec des chiffres et des lettres dont je ne me souviens plus. Et quel est aujourd'hui, vous, le conseil que vous donneriez à ceux qui nous écoutent? Oui, alors, il y a une demande qui revient régulièrement au niveau des impôts. C'est un peu technique, mais c'est vraiment une info pratique. Si les impôts vous demandent une attestation d'un expert comptable à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable, c'est-à-dire en gros une attestation d'expertise comptable, alors vous n'avez pas de comptable comme la plupart des auto-entrepreneurs, eh bien c'est très simple, rendez-vous sur votre espace ursaf.autoentrepreneur.fr, vous y trouverez ce qu'on appelle une attestation comptable, c'est l'attestation donc de situation des Ursaf qui suffira comme pièce. Parce que quand on reçoit cette demande des impôts, on sait pas quoi envoyer. Dans quel cas on la reçoit? Donnez-nous des cas concrets. Alors on la reçoit quand on fait la demande du Fonds de solidarité et que les impôts veulent vérifier si les chiffres qui sont déclarés sur le formulaire correspondent aux chiffres réels. Et donc ils demandent une attestation d'expert comptable. Alors là c'est un peu la panique. Nous on a vu des messages de personnes qui nous disent j'ai contacté un expert comptable, je lui ai demandé de certifier mes comptes et l'expert comptable m'a dit je vous suis pas, je vous ai jamais suivi. C'est un peu compliqué. Donc en réalité c'est très simple. On va sur ursaf.autoentrepreneur.fr et on retrouve son attestation, son relevé de situation. Une dernière question, si on a encore un petit peu de temps, c'est Hugo qui nous demande s'il a le droit de se rendre dans un département confiné dans le cadre de son activité. Donc on suppose que Hugo a la chance d'être dans un département qui n'est pas ou pas encore confiné. Exactement. Alors là, en l'occurrence, les déplacements professionnels, vous pouvez vous déplacer dans toute la France, tout simplement. Il suffit d'avoir une attestation dérogatoire, de déplacement dérogatoire. Vous avez effectivement sur l'attestation le motif déplacement professionnel. Donc il n'y a absolument aucune difficulté pour se déplacer, pour continuer son activité. D'ailleurs, je le dis, il faut continuer, il faut travailler, il faut relancer l'économie. Donc il faut y aller dans le respect des règles sanitaires. Il ne faut pas donc que tout le monde retourne travailler. Voilà. Bon, dernière question. Alors au global, quelles sont les aides dont peuvent bénéficier les auto-entrepreneurs? Est-ce qu'on peut rappeler où on en est pour terminer? Oui, alors vous avez savoir où on en est. Voilà, tout simplement aujourd'hui, Ludovic. C'est pas simple pour les auto-entrepreneurs qui ont subi pas mal de mouvements, un petit peu les vents contraires ces derniers mois de ce point de vue-là, finalement. Absolument. Absolument. Alors, vous avez dans un premier temps l'AFE, l'aide financière exceptionnelle, que beaucoup connaissent. Il fallait faire une demande avant fin 2019, fin 2020, pardon, si on énumère toutes les aides dont ont bénéficié les auto-entrepreneurs, donc avec 500 € pour l'AFE. Vous avez une aide de la CIPAV qui était égale au montant des cotisations des retraites complémentaires, donc qui allait jusqu'à 1 300 €. Et puis le fonds de solidarité. Voilà pour les dispositifs, voilà pour les aides dont profitent les auto-entrepreneurs. Et ben voilà où nous en sommes. Voilà, il nous a fait un beau marathon là, Ludovic. Ça va, merci. Faut souffler un petit peu là. Oui, et puis merci pour tous nos auditeurs qui nous ont écrit et puis merci pour eux parce que vous nous éclairez quand même très utilement.